manque en eau potable, les latrines situées à proximité des cours d'eau, les aliments directement consommables, vendus en bordure des routes, sans le respect des règles d'hygiène élémentaires, sont entre autres les causes de la montée en puissance des cas de choléra testés positifs dans l'arrondissement de Melon en ce début du mois de février. Si on pouvait trouver un peu de l'eau potable partout, on pouvait éviter la maladie telle que le choléra. En ce qui nous concerne, chacun avec de l'eau savonnée devant son bar, laver les mains régulièrement et que tous les locaux de nos diverses boissons soient très propres. L'on dénombre près d'une vingtaine de cas, parmi lesquels 2 décès. Actuellement, nous avons 14 cas hospitalisés au niveau de l'hôpital district. 3 cas ont été référés à l'hôpital district de Moussamba où il y a eu un décès. Je me tourne donc vers le service d'hygiène de la mairie qui a une lourde responsabilité. Des mesures urgentes de riposte ont d'ores et déjà été prescrites par le sous-préfet de Melon pour mettre les populations à l'abri de toute contamination. Nous avons mis en mission tous les acteurs ici à l'effet de pouvoir sensibiliser toutes les couches placées sous leur responsabilité. L'équipe des médecins, conduite par le docteur Aïssa Ike, s'active pour la prise en charge des patients actuellement en isolement à l'hôpital du district de Melon, sous le regard des forces de maintien de l'ordre qui dissipent les foules constituées par les proches des victimes, aussitôt la nouvelle répandue comme une traînée de poudre. Il me revient, notamment au niveau des quartiers Pont, que les gens utilisent au cours d'Ongale pour faire les toilettes. Les réactions mitigées s'observent chez les opérateurs économiques, hommes d'affaires, commerçants, acteurs du secteur informel à l'ouest du Cameroun depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations. Tout tourne au ralenti, des illusions dans le secteur de transport. Depuis que les équipes sont quittées de l'ouest, nous nous retrouvons dans une situation où l'économie a complètement chuté et les transactions sont devenues très faibles. Et avec la cherté du mois de l'enchérissement des produits au mois de décembre, nous nous retrouvons dans une situation où le portefeuille du Camerounais moyen n'est plus capable de lui apporter une satisfaction quelconque. Le secteur du transport, c'était vraiment mort. Vous avez vu, on a pu faire beaucoup d'efforts avec des élites pour que la population puisse rallier le Kouékon. Et que les motos-tarsimens ont eu la part belle. Néanmoins, une satisfaction est enregistrée chez les acteurs du secteur de l'hôtellerie, de la restauration et des vendeurs de gadgets. On ne peut pas dire que c'était très bien, mais c'était acceptable. Les délégations que nous avons reçues ici, la Guinée-Conakry, Zimbabwe et les Sénégalais, nous ont fait un peu de business. Pendant la période de la CAN, je crois que c'est la restauration. C'est plus la restauration et l'hébergement. Voilà, nous sommes dans un forum où nous communiquons avec d'autres partenaires. Tous les hôtels ont été bondés et puis les restaurateurs ont tiré leur épingle de jeu. Pendant la canne de business de Yaït à Bafsam, c'est un peu mordu, mais ça reste encore. Il faut qu'on finisse ça. La canne était pourtant une lueur d'espoir pour l'économie locale, mise à mal déjà par la pandémie du Covid-19. La CAN n'aura pas tenu la promesse des fleurs à Garoua, chef-lieu de la région du Nord. Les secteurs de l'artisanat, de la restauration, de la cosmétique et même des produits transformés ou manufacturés ont attendu preneurs sans grand succès. Donc vraiment, depuis que nous sommes ici, on n'a presque rien vendu. Chaque jour, nous dépensons l'argent de la nourriture, l'argent de la moto. Mais ce qui nous soulage est que les gens nous connaissent quand même à travers notre exposition. Beaucoup de gens ont pris nos contacts. Je me suis même endetté pour investir, mais c'est que même l'argent même que j'ai pu avoir pour m'endetter, pour investir, je n'ai pas pu récupérer. Que d'espoir a pourtant charrié le début de la CAN le 9 janvier dernier. Les opérateurs économiques ont voulu saisir cette opportunité afin de faire de bonnes affaires, mais beaucoup ont vite déchanté. Les tours opérateurs n'ont également pas eu des touristes pour faire découvrir
le riche patrimoine animalier, faunique et socio-culturel de cette partie du pays. Voilà des tenues qu'on a eu à créer, telles que ces tenues, ce sont des tenues traditionnelles, moi-même du sahélien. On a investi un peu assez d'argent, espérant qu'on aura des ventes, mais zéro. Durant la CAN, on a beaucoup investi, on a acheté des produits, on a beaucoup fabriqué parce qu'on nous avait dit qu'il y avait la foire qui devait accueillir plusieurs pays à l'intérieur ici. Mais on s'est rendu compte ça tend déjà vers la fin, on n'est pas encore rentré dans nos gains et en même temps ça ne passe pas vraiment. Ici, à la Chambre d'agriculture, où se tenait une foire, les exposants se sont tournés les pouces à longueur de journée, sans visiteurs. L'on a souvent donné comme raison les risques sanitaires liés à la Covid-19 et l'insécurité au Cameroun. Mis à part le secteur de l'immobilier et des transports, d'aucuns ont juste réussi à échanger quelques cartes de visite. La plupart des investissements consentis sont presque tombés dans l'eau. Demi-finale Cameroun-Égypte, des milliers de supporters dans la ville de Yaoundé prendront le chemin du stade Olembe. Dans les rues de la capitale, nous avons rencontré Antoine Bidima, ancienne gloire du championnat camerounais, qui prédit un grand moment de football. Les grands matchs du siècle en Afrique, je prends Cameroun-Égypte, Cameroun-Nigéria, Cameroun-Ghana. C'est pas parce que le Ghana est en baisse, ou l'Égypte même est en baisse, mais le match Cameroun-Égypte, c'est un match du siècle. Je vais aller voir jeudi, mais je sais qu'on va battre par 2-0, 2-0 ou 2-1. Les fan zones et autres lieux de réjouissance seront aussi envahis par les supporters. Tous ces espaces prévoient un aménagement particulier. Un accent est mis sur la sécurité pour éviter les drames comme celui d'il y a quelques jours dans une boîte de nuit de Yaoundé. Nous sommes en train d'améliorer le cadre, le technicien est en train de poser encore, d'augmenter la climatisation pour que le milieu soit plus frais, pour accueillir beaucoup de monde. Une sensibilisation a été faite en amont parce que, avec ce qui se passe dans les snacks aujourd'hui ailleurs, nous ne voulons plus vivre la même situation. Il faut renforcer la sécurité. Il faut systématiquement interdire l'accès aux fumeurs. Il faut développer les mécanismes d'aération. C'est un véritable challenge qui attend ses responsables de lieux de réjouissance pour la grande fête qui s'annonce en cas de victoire des Lions indomptables. Je vais accompagner les Lions le soir de la finale. Merci. Dès la première découverture, le tout dernier livre d'Emmanuel Pondy annonce la couleur. Un cliché de la cérémonie d'ouverture de la 33e Coupe d'Afrique des Nations en cours donne le ton. Des feux d'artifice, un peu comme le contenu de l'ouvrage qui peint des lions indomptables, tout feu tout flamme, au fil de l'histoire. Les Lions indomptables sont des contributeurs incontestables à la transformation des habitudes du football dans le monde et en Afrique. À travers 23 dates, 23 chapitres, l'auteur vogue sur près d'un demi-siècle de leadership camerounais dans la géopolitique globale du sport. 1972, le label a été créé. Nous sommes en 2022 et en 40 ans d'existence, les Lions indomptables ont été au devant de la scène. Et je crois donc que ce n'est pas une question de plaire ou de ne pas plaire, mais c'est d'être oui ou non efficace et mériter la place qui est la sienne de par son palmarès, de par ses prouesses, mais aussi de par ses échecs. Des données chiffrées, tableaux, graphiques et autres statistiques font de cet ouvrage un livre de records. Des records connus ou ceux qui le sont un peu moins. Publié aux éditions Afrique Éveil, l'ouvrage est bilingue et disponible principalement sur Amazon. Sa présentation, une veille de demi-finale qui mettra aux prises les Lions indomptables du Cameroun et les Pharaons d'Égypte, ajoute sans doute un brin de suspense à l'enjeu de positionnement que constituera cette rencontre. La
bousculade mortelle survenue récemment à l'entrée du stade de Lembe a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. Certains ont vite fait démystifier le drame, y collant la responsabilité aux autochtones. Réunis ce mercredi à la chefferie traditionnelle de Lembe, la famille des Yanda, fils Betty, veut taire la rumeur. Les réseaux sociaux ont publié, ont pensé que les Yanda pouvaient être de près ou de loin parce qu'ils réclamaient quoi que ce soit à l'État ou à quelqu'un d'autre. Non, pas du tout. Il était question donc que tous les patriarches viennent vérifier qu'est-ce qui s'est passé, invoquer les ancêtres afin qu'ils mettent de la paix à cet endroit. C'est par le rituel de l'essier que les dignitaires Yanda de Lembe ont procédé il y a peu à la purification du site afin de prévenir d'autres malheurs. L'événement qui se passe est un événement voulu par tous les Camerounais. C'est une fierté pour nous de manifester cette coupe que nous avons perdue dans longtemps. Nous pensons donc que si il y a le sang à couler quelque part, ce n'est pas ce qu'on appelle chez nous le tchou, non pas du tout, ce n'est qu'un accident. Il faut donc faire la différence entre le tchou et l'accident. L'accident peut arriver à tout le monde et à tout moment. Mais le tchou, c'est avoir l'intention de faire du mal. Les chefs traditionnels riverains du stade de Lembe disent accompagner les efforts de l'État pour le rayonnement du Cameroun à cette CAN 2021. Sur le plan hautement spirituel, les ancêtres ont été invoqués pour que le trophée reste dans notre pays. Mais vous allez constater demain, non? Est-ce qu'on n'a pas démontré? Vous allez constater demain, il y a une qualification et dimanche, il y aura la coupe. À quelques heures du match Cameroun-Égypte, une autre forte pluie vient de s'abattre sur la capitale camerounaise en plein mois de février. Serait-ce un message des ancêtres? Près de 2 milliards d'euros injectés sur 10 ans au profit du développement du Cameroun dans divers domaines, depuis la mise en place du programme C2D, dont le but principal est de convertir la dette en enveloppe. Un pan dénommé Capitale Régionale y consacre l'amélioration des conditions de vie des habitants de Yaoundé. Dans le centre, Douala dans le littoral, Bafoussam à l'ouest, Maroua et Garoua dans le septentrion. Les 82 milliards de francs CFA, objet de la signature de l'avenant numéro 1 au 3e contrat de désendettement et de développement entre le Cameroun et la France, vont renforcer les actions qui portent déjà des fruits sur le terrain. On a également en projet celle de Bamenda, mais pour l'instant les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour qu'on puisse intervenir pleinement, mais ça fait partie du programme. Et à l'intérieur de ce programme, très concrètement, on améliore les routes, l'éclairage urbain, le réseau de distribution d'eau, etc., etc. Cette initiative facilite le retour à une croissance beaucoup plus forte, inclusive, immédiatement reversée dans l'économie camerounaise, fragilisée par la pandémie à coronavirus depuis bientôt 2 ans. Il était question pour les pays les nôtres de relever le niveau de dépenses urgentes afin de faire face à la pandémie du Covid-19. À travers le report des 2 échéances pour un montant globalement d'à peu près 197 milliards de francs CFA sur les 2 années, la France a permis au Cameroun de libérer sa trésorerie, de financer les opérations d'urgence et de préserver sa réputation financière à l'échelle internationale parce que le pays n'a pas connu de défaut de paiement. Voilà qui vient renforcer le partenariat fructueux entre le Cameroun et la France. Le gouvernement est ici représenté par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire s'en réjouit et souhaite voir cette coopération continuer sans heurte.